Personne ne savait. Chaque matin, il souriait. Chaque soir, il s'évanouissait presque. Et pendant que sa fille apprenait à lire à l'école, son père vendait son propre sang pour qu'elle ait un avenir. L'homme que personne ne remarquait. Dans le quartier de la Rivière, personne ne faisait vraiment attention à Samuel. Il marchait toujours la tête baissée, vêtu de la même chemise pâle, trop grande pour lui, avec des chaussures usées dont la semelle se décollait. On le voyait chaque matin très tôt, balayant devant de petites boutiques, portant parfois des sacs de riz au marché, parfois aidant à décharger des camions pour quelques pièces. Samuel n'était ni mendiant, ni voleur. Il était père, et c'était là toute sa richesse. Sa fille s'appelait Mireia. Elle avait 9 ans, des yeux brillants comme des étoiles après la pluie, un sourire capable de faire oublier la faim. Elle adorait lire à voix haute, même quand elle butait sur les mots. Elle disait souvent « Papa, un jour je serai docteur, comme ça je te soignerai quand tu seras vieux. » Samuel riait toujours à ces mots, mais parfois, quand elle ne regardait pas, ses yeux se remplissaient d'eau. Une maison sans luxe, mais pleine d'amour. Il vivait dans une petite maison en bois, avec un toit en tôle qui chantait quand la pluie tombait. Il n'y avait qu'un lit, une table bancale et 2 chaises dépareillées. Mais chaque soir, Samuel faisait tout pour que Mireia se sente riche. Il racontait des histoires, il inventait des jeux, il transformait un morceau de pain en festin. Quand il n'y avait qu'un seul œuf, il disait « Je n'ai pas faim aujourd'hui, mange ma princesse ». Donc les conflait, 2, Meillet, Dizzy, et elle mangeait, sans savoir que son père n'avait rien avalé depuis la veille. Le rêve qui coûte cher. Mireia aimait l'école plus que tout. Elle nettoyait son uniforme chaque soir, elle rangeait ses cahiers comme des trésors, elle travaillait sous la lumière d'une vieille bougie, répétant ses leçons à voix basse. Un jour, elle rentra en courant. « Papa, l'institutrice a dit que je suis parmi les meilleurs de la classe. » Mais son sourire s'éteignit. « Mais il faut payer les frais pour le prochain trimestre, sinon je ne pourrai plus revenir. » Samuel ne répondit pas. Il hocha la tête, il sourit, il dit simplement « Ne t'inquiète pas, je m'en occupe. » Cette nuit-là, il ne dormit pas. L'idée que personne ne devrait avoir, le lendemain, Samuel marcha longtemps. Il passa devant des chantiers, des ateliers, des magasins, partout la même réponse. « On n'a pas besoin de toi, reviens une autre fois. » On cherche quelqu'un de plus jeune. Ses poches étaient vides, son cœur était lourd. Et puis il vit l'affiche « Centre de don de sang. Indemnité pour donneur. » Il resta longtemps devant la porte, très longtemps. Il pensa à Mireia, à ses cahiers, à son rêve. Il entra. Le premier sacrifice, l'odeur de désinfectant lui donna la nausée. On lui posa des questions. On prit sa tension. On désinfecta son bras. Quand l'aiguille entra, il serra les dents. Il ne cria pas. Il ne pleura pas. Mais quand il vit son sang couler dans le sac, il détourna les yeux. Ce n'était pas de la peur, c'était de la douleur mêlée à de l'amour. Quand on lui remit l'argent, ses mains tremblaient. Pas à cause de la faiblesse, mais parce qu'il savait ce que cet argent représentait. Des heures de vie, des forces arrachées à son propre corps pour que sa fille puisse apprendre. L'école continue, le corps s'épuise. Mireia retourna à l'école, heureuse, fière, reconnaissante. « Papa, tu es un héros », disait-elle en l'embrassant. Samuel souriait, mais chaque semaine, il retournait au centre. Encore, et encore, et encore, son visage pâlissait. Ses pas devenaient lents, ses étourdissements plus fréquents. Il cachait tout. Il s'asseyait avant de tomber. Il s'appuyait au mur, il buvait beaucoup d'eau, mais jamais il ne laissait Mireia voir sa faiblesse. Les nuits silencieuses, la nuit quand Mireia dormait, Samuel s'asseyait sur le bord du lit. Il regardait sa fille respirer. Parfois, il posait sa main sur sa tête et murmurait « Seigneur, prends mes forces, mais laisse-lui son avenir. » Il savait qu'il détruisait lentement son corps. Mais dans son cœur, il construisait quelque chose de plus grand. Un futur, le jour où tout a failli s'arrêter. Un après-midi, alors qu'il balayait devant un magasin, Samuel tomba, net, sans un mot. Quand il se réveilla, il était à l'hôpital. Une infirmière le regardait avec inquiétude. « Monsieur, votre taux est extrêmement bas, vous donnez du sang trop souvent, vous pouvez mourir. » Il ferma les yeux, il pensa à Mireia, il murmura « Si je m'arrête, elle s'arrête aussi. » Des larmes roulèrent sur son visage, pas pour lui, pour elle. La vérité
que l'enfant découvrit, ce jour-là, Mireia vint à l'hôpital avec son institutrice. Elle avait tout compris. Elle vit les marques sur ses bras, les poches sous ses yeux, les machines. Elle s'approcha lentement. « Papa, c'est pour moi que tu fais ça ?» Samuel voulut parler. Aucun mot ne sortit, alors elle pleura. Elle pleura comme une enfant qui découvre l'amour dans toute sa grandeur et toute sa douleur. Elle posa sa tête sur sa poitrine. « Je préfère arrêter l'école que te perdre. » Samuel trouva enfin la force de parler. « Non, même si je dois donner tout ce que je suis, tu dois aller jusqu'au bout. » Quand l'amour commence à porter du fruit, l'institutrice raconta l'histoire. Le quartier l'apprit, les gens furent bouleversés. Une collecte fut organisée. Une aide arriva, des bourses furent trouvées. Samuel n'eut plus besoin de vendre son sang, mais ce qu'il avait déjà donné, personne ne pourra jamais le lui rendre. Les années passent, le temps passa. Mireia grandit. Elle étudia, elle travailla dur, et un jour, elle se tint sur une estrade, en blouse blanche. Dans la foule, Samuel, plus vieux, plus faible, mais vivant. Elle dit au micro, la voix tremblante, « Si je suis ici aujourd'hui, c'est parce qu'un homme a saigné pour que je puisse écrire. C'est parce qu'un père a souffert pour que je puisse guérir. Cet homme, c'est mon père. » Tout le monde se leva, Samuel pleura. Pour la première fois, ce n'était plus de douleur, c'était de victoire. Il existe des pères qu'on ne voit pas, des mères qu'on ne célèbre pas, des sacrifices silencieux. Mais chaque enfant qui se lève est le témoignage vivant d'un amour qui a accepté de mourir un peu pour qu'un autre vive pleinement. Si cette histoire a touché ton cœur, n'en fais pas juste une lecture, envoie-la à quelqu'un, abonne-toi pour d'autres histoires vraies et profondes. Commente ce que tu as ressenti, like pour soutenir ce message. Parce que quelque part, il y a encore un père, une mère qui se sacrifie en silence. Si tu veux, je peux aussi te préparer